Yo, c'est Flub, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler de divers sujets avec Ruby, je vous mettrai sa chaîne dans sa description, voilà. Yo. Il kiffe aussi du coup la culture et la sneakers, donc on va en parler un peu de plein de sujets aujourd'hui, je pense que c'est un peu intéressant pour me présenter un peu plus, pour voir qu'est-ce qu'on pense, et puis c'est l'occasion d'introduire un nouveau format sur ma chaîne. Voilà. Ok, donc aujourd'hui, en gros, le format c'est un talk, et on va commencer tout de suite. Petite discussion entre les GR et les QS, c'est ouais, ça? surtout en fait par rapport à notre mode d'achat, parce que en fait je me suis rendu compte que j'achetais d'une manière tellement différente que lui. Clairement. Par rapport aux produits que j'achète, parce qu'on a des budgets différents aussi, mais surtout parce que on n'a pas forcément les mêmes envies et... Enfin le budget on le gère différemment. C'est ça, ouais, c'est ça. On le gère carrément différemment. Du coup en fait, ouais, par rapport aux GR et QS, du coup pour ceux qui ne savent pas, GR General Release. General Release. Et QS Quick Strike. Donc... Genre il y a un stock. Ouais. Et t'as pas de... Il est pas préparé. Genre ils vont pas en ressortir après, voilà, ouais, c'est limité, okay. Mais avec un gros stock. Voilà, c'est ça. Genre ils savent où est-ce que ça va être vendu, etc. Et en fonction de ça, ils vont gérer le stock. Ok, voilà. À donc, peu près. La division après de QS. Et du coup, par rapport à lui et moi, du coup moi j'achète très rarement des GR, ça m'arrive, hein. J'ai acheté des One Star, etc. Mais c'est même niveau SAP, c'est très rare que j'achète des GR parce que... Bref, j'expliquerai après, et lui, c'est plus ou moins le contraire en fait, il achète plein de paires. En fait, moi mon kiff c'est, je kiffe la paire, j'achète. C'est ça. Genre c'est pas... Ok, je vais réfléchir en fonction de ce qu'il y a derrière, genre la hype, qu'est-ce qu'elle raconte, et en général, les choses qui ont un gros truc à raconter, ça devient sold out, tu vois. Mais si je vois des modèles qui me plaisent vraiment, genre qui sont inspirés d'anciens trucs, surtout chez Nike, parce que j'achète quasi que du Nike, et en gros ils sortent pas une paire comme ça au hasard, genre je vois là j'ai les M2K au pied, c'est inspiré de la Monarch je kiffe, c'est les darons, et donc tu vois je vais acheter la M2K. Et d'ailleurs je rebondis sur ce qui a été passé sur Twitter, de ce que CamXV a parlé, elle a dit que elle en avait marre qu'on dise ouais ils ont tué la paire, il y a trop de coloris, c'est pareil, hein, la Air Max One, la paire elle est pas tuée du tout. Il y a combien de coloris? Il y en a des centaines. Ouais c'est vrai, mais ouais voilà, attends, du coup juste pour revenir au sujet du QS, ouais aussi parce que moi j'ai pas un budget non plus limité, parce que je n'ai pas de travail, non plus sérieusement, non, mais du coup je suis pas, en fait quand je mets genre on va dire 180-200 € dans une paire, ce qui arrive de temps en temps mais c'est assez rare, mais en fait flemme d'acheter une paire que je vois au pied de tout le monde pour de vrai, genre je sais pas, j'achète une paire à ce prix là, ou même des vêtements, c'est pas pour retrouver la paire partout en fait, parce que j'ai aussi pas le moyen d'acheter plein de GR tout le temps, enfin c'est certainement par rapport à ça, mais ce qui va pas être son cas, genre celui ça va pas le déranger. Moi ce que j'aime aussi avec la GR, c'est que tu peux te lancer un défi à toi-même. Genre t'as tout le monde qui porte cette paire là, mais toi tu vas la porter différemment, et c'est là que tu vas l'exploiter à 100%, parce que les mecs qui portent ça avec un jean et un t-shirt... Yes. Non ouais j'entends. Mais après, de toute façon, ça évoluera certainement, mon point de vue, et par rapport aussi à ma situation financière. Mais après, enfin, il faut pas me faire passer pour un riche, hein, Non, dis pas ça, non, bien sûr, mais moi j'ai trop de dépenses à côté pour aller dans les paires, tu vois. En gros, je vais dire que mon budget, je le consacre vraiment à la basket, genre... Je fais masse de sacrifices. Je mets pas tout dedans, quand même pas, mais une bonne partie quand même. C'est vrai que je mets une grosse... Je vais te dire, je pense 75% de mon budget ça part dans les baskets, voire peut-être un peu plus, mais après j'arrive toujours à me débrouiller pour arrondir les fins de mois entre guillemets, pour pouvoir rebondir sur le mois d'après pour avoir de l'argent. Après, même si cette année j'ai mal géré, c'est ça, avec l'acronyme, bref. Ouais. C'est des trucs qui évolueront par rapport à notre budget. Ouais, c'est ça, moi je mets niveau thune, je dépense tout maintenant sur mes projets, on va dire, parce que j'en parle pas pour l'instant, mais bientôt j'en parlerai. Attention. Non, mais du coup, ouais, j'ai plein de dépenses à côté parce que, ouais, comme je dis, j'ai pas de travail, du coup j'essaie de faire de la thune à côté, mais ça demande de l'argent et de l'investissement. Et bref, du matériel, bref, c'est ça, mais ouais, parce que même moi, genre niveau paire, je pas énormément de paires, on va pas dire le nom sinon je passais pour une pute, mais... non, mais... Même c'est pas ça qui compte. Non, c'est pas ça qui compte du tout, hein. Regarde, il a une paire, David,
Elles valent plus que celles que j'ai. Ouais, super transition. Ouais, et du coup, faut qu'on parle de la nouvelle paire de l'artiste Tom Sachs, parce qu'il nous a sorti une dinguerie, dans tous les sens du terme. Ouais, grave. La overshoe, bref, je vous l'afficherai quand on parlera. Alors, gros délire, au début, alors qu'on la voyait de loin, j'ai kiffé de ouf, parce qu'on voyait pas trop la paire, mais je me suis dit le colorway est intéressant, parce que le bleu, le gris et le rouge, en fait ça rendait vraiment bien de loin. On n'avait pas vu la paire vraiment en fait, à part sur des... Moi je trouve elle fait vraiment genre industriel mais d'il y a 20 ans genre. Ouais mais de ouf mais... Genre elle est futuriste de ce que les gens pensaient que l'an 2000 il y aurait des voitures volantes tu vois. De ouf. Et ça c'est stylé. Mais ouais mais et du coup là on a vu vraiment du coup il a sorti des vidéos etc et des lives, enfin on voit à quoi ressemble la paire et comment elle va sortir, du coup c'est en décembre, 11 décembre, non je sais plus. Ouais c'est ça à peu près. Et pour de vrai, genre bref, je crois on l'a tous pisté dessus sur Twitter littéralement quand elle a été annoncée. Mais pour de vrai, avec du recul, je dis pas ça parce que j'ai la 2. Mais après tu connais vraiment Tom Sachs. Genre t'as vraiment regardé tout ce qu'il faisait, tu connais le mec. J'ai pas... Non mais le fait que j'ai acheté cette paire, je me suis quand même intéressé au gars. Ouais, genre c'est ça qui change je pense. Ou bien sûr, ouais je vois une vraie valeur au truc. Mais du coup pour moi la paire en fait, forcément je la porterai pas en France. Je pense c'est vraiment la paire quand il neige à New York tu la mets genre tu vois. Bah comme un peu des Timberland en fait tu vois. Faut la mettre genre avec un sale... Ah tu compares ça des Timberland ah. Mais non mais tu vois genre par rapport à l'utilisation qu'on en fait. Ouais je sais pas. En gros, je pense que c'est ce genre de paire. C'est gros de ouf. Hein. C'est le genre de paire que tu portes avec les gros pantalons TNF, The North Face là. Ouais, rembourré. Ouais, ça leur doudoune. T'es bibindin, mais ça tue. Ouais, là, je pense que tu peux la placer. Mais après, ouais, c'est sûr que c'est dur à placer. Mais même juste en tant que paire, en fait, par rapport enfin, tous les aspects qu'il y a pour fermer la paire, les trucs aimantés, les scratchs, enfin, c'est ouf, je trouve. Genre, il y a vraiment des paires aussi pas techniques, mais genre aussi. Ça me fait penser à la nouvelle, à la Jordan 33. Je sais pas si t'as vu. Ouais, bah ouais, bien sûr. La ferme. On montrera là au montage. Il y a. Genre, pour fermer, c'est une sorte de clap pareil. Et en fait, c'est une ficelle que tu tires. Il y a un truc sous la semelle qui tourne. Genre, on dirait un grinder en dessous sous la paire. Ouais. Et en fait, ça tourne et je sais pas, ça va fermer ta paire avec un fil. C'est trop bizarre et ça m'a fait grave penser à ça. Ils font beaucoup ça en ce moment. Ouais, du coup, ça m'a fait grave penser à ça. Et en plus, des leaks qu'on a vu, enfin, des photos qu'on a vues sur la Air Force One Alix. Genre, d'un seul coup, on a plein de paires avec des attaches industrielles. Ouais. Après, pour de vrai, la Alix, bon, après, je pense que c'est une paire qui était pensée depuis longtemps. Mais il y avait le custom là d'un gars, Jojo IT ou je sais pas quoi. Ou bref, on mettra sur Instagram. Mais il a fait un putain de custom sur une Air Force One Low qui passe mieux, je trouve, que celle faite par Alix eux-mêmes. Et je pense vraiment, genre, ils se sont dit, il faut qu'on la sorte parce que ce mec-là, il poste partout sur Insta, quoi. On l'a vu partout, la paire. Et je pense vraiment, après, elle est très limitée, la paire, hein, mais je pense vraiment, ils ont dit. Ah, elle est sortie juste au Hellfest. Ouais, Hellfest, ouais, c'est ça. Mais je pense qu'ils ont dit, il faut qu'on la sorte maintenant, après, ce sera trop tard, quoi. Et putain, ça me fait penser à un truc, tu vois, aussi, par rapport aux marques qui sortent des paires limitées, comme il y avait Alix au Hellfest. C'est dommage qu'il n'y ait pas de ça en France, genre des paires, même si c'est pas forcément Nike ou autre, tu vois, mais qui sortent, genre spécialement pour l'événement. Il y a ça aussi, Sneakerness, tu vois, où il faut une paire chaque année. Mais Sneakerness, bon, personne n'entend parler, quoi. Mais je trouve ça dommage, même, tu sais, juste qu'elle fasse un event où elle release genre une paire attendue ou autre, ça pourrait être vachement bien, tu vois. Après, ça viendra peut-être avec le temps, mais pour l'instant, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas ce truc comme on peut trouver aux US, quoi. Le nom, c'est petit, hein. À Londres, ça arrive beaucoup, là, ça. C'est quoi l'événement à Londres? C'est SneakerCon? Non. Bah il y a le ComplexCon et le SneakerCon qui viennent à Londres pour faire l'édition européenne du ComplexCon. Ça faudrait que je voie pour y aller, hein. Ça peut être marrant. Je me rends pas. On verrait, il y a tous les... Genre, je vais faire le fanboy entre guillemets, mais genre il y a tous les youtubeurs US sneakers qui viennent. Genre il y a Bull et tout qui viennent. Ceux que je ne connais pas, ouais. Genre ça peut être vraiment sympa, toi. Ouais, je vois. Et l'ambiance est monstrueuse en plus. Mais je me rends pas compte de la taille, c'est énorme. Je vois souvent quand ils y vont les stories de Retro Shop. C'est monstrueux. Ok. Et puis t'as 4 fois plus de samples, de paires unreleased. Ok. Que ce qu'il y a en France ou. Que au Sneakers Event. Ok. En France, on a que le Sneakers Event en vrai. Si on qui vise vraiment en fait. Si on passe le Sneakerness. Mais Sneakerness, c'est même pas français de base, tu vois, genre c'est ça. Non, c'est ça, l'édition française du Sneakerness, elle est pourrave par rapport aux autres européennes. Après, je pense qu'ils cherchent vraiment une autre ambiance que le Sneakers Event, tu vois, genre. Non, mais. Derrière la piscine à boules, tout ça, genre ils veulent faire vraiment un truc plus chill, tu vois, genre. Ouais, mais ça s'appelle Sneakerness, ils sont vraiment le sneakers dans le truc.
Mais regarde, tu vois, le fait qu'il y ait un panier, enfin, tu vois, le stand de crêpes avec le panier de basket et tout, moi je trouve ça cool, tu vois, pour de vrai. Genre, tu vois, on peut se foutre de la gueule de ça parce que c'est pas des stands de sneakers. Mais je trouve ça cool parce que, genre, c'est ce qui va avec la culture, tu vois. C'est pas le cas de la piscine à Non, l'eau. ça oui. Mais. Ça, mais c'est normal qu'il y ait des trucs pour bouffer et tout, genre. Moi je trouve ça carrément cool. C'est carrément cool, clairement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faudrait qu'il y ait au personnage, au sneaker event. C'est ce qui a manqué, hein, je pense. Des places assises, des endroits où on peut se poser et tout, ça serait super qu'il y ait ça. Au carreau du temple, l'année où j'y suis allé, il y avait un truc pour bouffer, je crois. Il y avait un stand de hot dog. Mais il y avait à boire cette année. Ouais, il y avait à boire, mais c'est tout. Mais ouais, c'était tout et c'était pas fou quoi, honnêtement. Ouais, après, je pense que c'est qu'au carrousel du Louvre, on peut pas. Amener la bouffe. On peut pas. Ouais, je pense qu'ils ont restreint, genre au carreau du temple, comme ça peut être, c'est entre guillemets ouvert, genre on peut ouvrir les fenêtres et tout, ben ils peuvent aérer. Et en gros, ils pouvaient faire du. Ouais, l'alimentaire, bouffe, ok, ouais, l'alimentaire, genre ils pouvaient faire cuire des trucs. Je pense ce qui est pas le cas. Au Louvre, ils pouvaient pas, hein. Je pense qu'ils peuvent pas. Bon, on verra si c'est l'année prochaine encore. Ouais. Mais ouais, tu sais, même genre, il y avait trop de monde pour de vrai. Et genre, j'aurais tellement kiffé avoir un endroit où se poser. Enfin, tu sais, même genre, je me dis, rien que déjà l'eau dans les toilettes c'était chaud. Enfin, plein de trucs comme ça qui sont dommages, tu vois, qui m'ont. Ouais, c'est dommage. Mais sinon, bref, faut c'est vrai qu'un endroit où. On va faire une allusion bizarre, mais genre à la Paris Games Week, il y a pas mal d'endroits, genre même pour les parents, tu sais, pour se laisser poser sur des endroits, genre des endroits avec genre des canapés, des trucs comme ça. Un endroit où tu sais où tu peux discuter, bah ça peut être cool, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup qui se rencontraient et qui parlaient dans les allées, etc. Mais... Ou même genre t'achètes ta paire, tu veux la mettre. Ouais, c'est clairement. Ou discuter avec des mecs, ouais, c'est ça. Ça, c'est une bonne idée, ouais. Genre un carré avec. Ouais, ou tu sais, ouais, peut-être au milieu, ou sur un côté, ouais, ça, avec des poufs. Limite à ce que ce soit genre Coca-Cola ou je sais pas quoi qui ramène ses stands et qui fasse un truc, mais ouais, ça serait vraiment bien. Mais sinon, l'event est bien, je dis pas le contraire, mais c'est un truc qui m'a manqué perso, ouais, clairement. Mais vas-y, bah voilà, on a bien discuté. Dites-nous votre avis en commentaire, bien évidemment. Voilà. Et puis portez des pantalons larges. Et voilà. Yes, super. Non. Et puis abonnez-vous à sa chaîne si vous ne le connaissiez pas déjà. Il y aura son lien de chaîne dans la description et sur la fiche info juste en haut. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.